Bonjour et heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Je me présente, je suis Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 45 ans et naturopathe animalier depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aubépine, ce petit arbrisseau qui parfois atteint 4 mètres, que l'on trouve au niveau des bois, des haies, des chemins, et qui donne de magnifiques fleurs blanches, et qui donne aussi de beaux petits fruits bien rouges, des drupes, que l'on connaît tous. L'aubépine est une rosacée, donc de la famille des rosiers. Alors l'aubépine, ça vient du mot alba, blanc, épine, donc c'est aussi l'épine blanche, on l'appelle aussi l'épine de mai. Et c'est une plante qui va nous donner des fleurs, des fruits, des feuilles, des tiges, des bourgeons qui vont avoir un intérêt au niveau phytothérapie extraordinaire. Quand on analyse l'aubépine, on y trouve des choses incroyables. On y trouve des flavonoïdes, de la quercétine, de la rutine, des flavonoïdes qui ont des pouvoirs cardiaques, on va voir ça après. Et puis il y a aussi de la vitamine, il y a même de la pectine. Et puis il y a aussi des substances qui sont spécifiques à l'aubépine, qui vont certainement permettre de moduler son effet. Alors, comment utiliser l'aubépine? Eh bien, on se rend compte que l'aubépine est une plante qui a des pouvoirs incroyables. On l'utilise par exemple pour calmer les dysenteries ou les diarrhées. On va l'utiliser pour les gargarismes. On va l'utiliser pour nettoyer la peau sur des rougeurs ou voire des coupes roses de la peau. Pour nos animaux, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus ici, on va l'utiliser dans 3 cas. Le premier cas, comme pour les humains, il y a un effet apaisant, calmant, pas véritablement sédatif, mais apaisant. Et c'est vrai que associé à la passiflore, à la valériane, au millepertuis, au tilleul par exemple, on va avoir un mélange qui va être extrêmement efficace pour apaiser notre animal, notre compagnon, et faire en sorte qu'il se sente à l'aise pour différentes raisons. La deuxième grande efficacité, c'est l'efficacité cardiaque. On dit que l'aubépine soigne les cœurs brisés. Alors, l'aubépine est efficace pratiquement dans tous les cas de problèmes cardiaques, surtout pour ceux qui atteignent nos chiens et nos chats. En effet, si votre cœur bat trop vite, tachycardie, l'aubépine va l'apaiser. Si votre cœur bat trop doucement, bradycardie, l'aubépine va accélérer les battements cardiaques, tout simplement parce qu'elle donnera de la force et du rythme en agissant au niveau des systèmes nerveux du cœur. Donc déjà, on a un effet très très intéressant pour la majorité des problèmes des cardiopathies de nos animaux. En plus, l'aubépine a le pouvoir d'agir sur le système des coronaires, donc le système des artères et des veines, qui s'occupe de l'oxygénation, donc de l'apport de sang, au niveau du cœur lui-même, qui est un muscle. Et là, c'est un effet qui est très intéressant chez l'homme, mais qui est intéressant aussi chez les animaux. On sait aussi qu'il y a un effet sur la plaque d'artériosclérose, donc qui va diminuer cette tendance à l'artériosclérose, qui peut arriver si on a une tendance à l'hypercholestérolémie. L'aubépine, c'est donc vraiment le traitement du cœur. Certains disent que c'est le traitement du cœur à la fois sur le plan physique et sur le plan moral, psychique. Et oui, puisque ça va agir en apaisant en même temps. Et donc, on va se sentir mieux, plus à l'aise. Par contre, il faut souvent se dire qu'il faut traiter au moins pendant 3 mois pour que l'effet optimum soit obtenu et pour que votre chien ou votre chat soit en pleine forme. Alors, l'aubépine, je propose toujours d'en donner à tout animal cardiaque, non pas en remplacement des autres traitements que
vétérinaire allopathique a pu prescrire, mais en complément. Il m'est arrivé de donner de l'aubépine et de pouvoir diminuer les traitements allopathiques de façon à garder de la réserve si éventuellement la cardiopathie ou la cardiomyopathie s'accélérait avec le temps. Ça, c'est déjà formidable puisqu'on va gagner sur l'espoir de vie de l'animal comme de l'humain par rapport à son problème cardiaque. Voilà. Et ensuite, au niveau de ces problèmes, il faut savoir qu'il y a une seule légère incompatibilité qui existe, c'est par rapport à la digitaline, qui est une substance actuellement peu utilisée, mais qui l'était beaucoup avant, qui est une substance qui a été extraite, qui après a été refabriquée, extraite de la digitale, de la digitale pourpre, et qui est tonicardiaque. Aubépine plus digitaline à utiliser avec circonspection. Si votre chien, votre chat est sous digitaline, demandez à votre vétérinaire si vous pouvez rajouter de l'aubépine. Là, on règle plein de problèmes et on a une plante qui n'est pas du tout toxique. C'est vraiment formidable. Et pour les chiens cardiaques, on va joindre l'aubépine à l'orthosiphon par exemple, ou le pilocel, ou un autre diurétique doux à base de plantes, qui va nous permettre de maintenir un bon équilibre entre le cœur et le rein. On a une troisième possibilité extrêmement intéressante pour nous, pour les animaux, c'est l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie est une pathologie plutôt du chat âgé. C'est ce vieux chat qui commence à manger énormément mais à maigrir beaucoup, et comme si il avait faim tout le temps. On constate que ce n'est pas un diabète parce qu'on fait des analyses de sang et on se rend compte qu'il y a une hyperthyroïdie. C'est très difficile de traiter une hyperthyroïdie. Il existe un traitement allopathique. Ce traitement allopathique, par contre, est déconseillé puisqu'il est toxique pour le foie et pour le rein, donc il est déconseillé si votre animal souffre d'une pathologie hépato-rénale. Eh bien, sachez que l'aubépine soulage énormément des symptômes de l'hyperthyroïdie. On l'associe dans ce cas d'ailleurs à un extrait hydroalcoolique d'agrippaume, qui est une plante qui n'est pas très utilisée, mais qui fait partie des plantes médicinales. Alors, les formes peuvent être diverses. Je vous ai parlé des feuilles, des fleurs, des fruits. Il y a même des élixirs floraux d'aubépine. On va très souvent utiliser de préférence le macérat glycériné de bourgeon d'aubépine, car c'est lui qui va contenir le totum de ce que la plante peut donner, de ce que l'arbre peut donner, et on va avoir un effet maximum, par contre à doser de façon correcte, progressive, pour que votre animal soit en pleine forme. À travers ces vidéos, je vous propose de donner des soins différents à votre animal, un abord particulier, celui des méthodes naturelles. Cependant, il est indispensable, il est nécessaire que vous ayez le conseil de professionnels. Votre vétérinaire vous a proposé un traitement, vous devez en tenir compte et celui qui va vous proposer des plantes, que ce soit de la phytothérapie, de la gémothérapie, des élixirs floraux et autres, doit connaître tous ces éléments-là et voir quel est l'assemblage qui va se produire pour que cela se fasse de façon correcte, non dangereuse pour votre animal. C'est extrêmement important et méfiez-vous de l'automédication. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant l'aubépine, qui est certainement une des plantes les plus intéressantes de la pharmacopée. Je vous remercie d'avoir écouté. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.